surtout après ça, il y a pour comprendre le langage naïe, abonnez la communication. Éternel, notre Dieu, c'est avec assurance que nous sommes approchés de toi pour te faire confiance et pour recommander ce temps que nous allons passer ensemble avec toi par les Écritures. Voilà pourquoi, Seigneur, nous prions que tu puisses commencer avec nous cette séance du début jusqu'à la fin. Ta parole déclare que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Voilà pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous te demandons aussi de prendre le contrôle de quiconque, Seigneur Jésus-Christ, qui n'est pas encore arrivé ici sur place, par tous les moyens dont ils sont en train d'emprunter, afin que tu puisses les garder et tu puisses aussi nous garder. Éternel, mon Dieu, mon roi. Bénis ton serviteur, Seigneur, que tu vas utiliser aujourd'hui comme un simple instrument, Seigneur, qu'il soit rempli de la puissance du Saint-Esprit, car il est écrit que c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont écrit de la part de Dieu. Car c'est seul le Saint-Esprit qui va lui révéler ta pensée, qui va lui révéler ta volonté, afin que nous puissions être dans ta volonté. Que tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui ne donne pas gloire à ton nom, Seigneur, soit éloigné de cette présence dans le nom puissant de Jésus. Nous recommandons aussi nos pensées entre tes saintes mains. Prends soin et contrôle de nos pensées, afin que nos pensées puissent être obéissantes et captives à la parole de Dieu au nom de Jésus. Laisse que la gloire te soit rendue, toi qui vis pour l'éternité d'éternité. Amen. 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 Hein? Amen. Ah, donc, qu'est-ce que vous dites là? Papa Béros. Amen. Yaza, vous allez assister à Busso. Comment voilà par le papa. Amen. Donc, à cause naïe, vous allez obligé vraiment ça une récapitulation avant que tu entames, parce que vous savez, avec les choses de Dieu, toujours qu'il y a des profondeurs à profondeur. Le Seigneur nous a mis vraiment à cœur de disposer, de donner avec notre cœur. C'est de petite grâce qui nous a fait de contribuer pour l'avancement de cette œuvre. Donc, yango na aussi na bino toujours beaucoup plus na considération. Façon que nous avons travaillé, na façon que nous avons toujours comprendre que nous-mêmes nous devons nous mettre vraiment en carte à four au moulin. Le Seigneur hier nous a parlé. Le but au bon de l'intercession, c'est très bien vraiment. Tout là, ta comportement, si capable de tout là, sans zambi qui est toujours dans la posse. Tout là, sans zambi qui est toujours dans la posse, monisa. Parce que le miracle, c'est que nous avons abombé la busso, nous avons changé ceux qui nous ont fait de côté. Vous savez, je m'aimerais retourner mon pied dans la Bible. Boyebi, tant que Noé, Moukile Koufi, vous savez que Noé est en Bimina-Ba, Noé est en Kosa Bilanga. Je crois que nous avons expliqué que Noé a une image à deuxième Adam. Pour expliquer comment on va. Noé est en Bilanga. Ça dit travail Adam, parce qu'Adam aussi était un cultivateur, n'est-ce pas? Mais tant que Noé est en Bilanga, pas n'importe quel Bilanga, à quel colonna, à Sali Bilanga ya vigne. Vigne on épaissit 20. Noé me dit, mais là qui peut bien faire. Noé a l'amour, vous savez ce qui s'est passé. Noé s'est retrouvé, il n'avait plus d'habits sur lui. Mais tant Noé a l'amour.
Na place Noé, bah, c'est que non, ce qui s'est passé. Na place Noé a maudire moi naye, m'a maudire moi naye. Pourquoi ça m'a dit moi? Ça c'était une petite question à réflexion. Pourquoi ça m'a dit moi? Pourquoi Noé n'avait pas maudit Cham, mais a maudit Kokonae? Parce que nous s'il vous plaît, c'est très important aussi, ça va nous aider toujours. Genèse chapitre 9, nous lisons le premier verset, tu sauté, tu es dans verset 19. Genèse 1, verset 9. Non, Genèse chapitre 9, verset 1, tu sauté, tu es dans verset 19. 19, tu es dans C. Non, tu es dans 18. Tu es dans C. Merci. Genèse 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Il leur dit, ayez des enfants, devenez nombreux, remplissez la terre. Merci. Verset 18. Verset 18. Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sem, Cham et Japheth. Donc Noé a dit Sem, Cham et Japheth. Ok? Continuez. Non, continuez. 20, joie 20. Noé est le premier cultivateur. Le premier cultivateur. Il plante une vigne. Tu vas le premier cultivateur par rapport à quoi? C'est par rapport à quoi? Par rapport au nouveau monde. Parce que le monde d'Adam était détruit par les déluges. Est-ce que tu veux comprendre? Noé devient le nouveau Adam. C'est toujours là. Donc parce que nous avons Mukili, bon, tu connais pour parce que tu connais la étape Moko Yakobi dans ma casse en profondeur, sonder les Écritures. Vous allez comprendre que tant que Adam Zambakaya qui Adam, et ça qui na fleuve Moko, fleuve Wanda Bandek Koutana. Nicolo, les autres qui sont comme le niveau à jardin et panzani na 4 bras. Nous avons dans Genèse chapitre 2. Parce que pour nous arroser le jardin, le fleuve va les alaki na 4 bras, bengi yango pichon, bengi yango guillon, bengi yango tigre, bengi yango Euphrate. Vous allez comprendre. Vous allez comprendre que tant que déluge, après déluge, tout a été détruit. Noé, tant que vous remarquez que les deux fleuves, le bel amour sous-souté. Et tu as les deux fleuves. Donc, Pichon, Guillon et Bunga. Hein? Et quand tu as Tigre et Euphrate, vous remarquez que tant que Noé, tant que déluge, Dieu a effacé la terre. Parce qu'au temps d'Adam, la terre était bloc. Donc, la terre d'Adam, Noé, la 10e génération, donc il les a qui bloquent. Donc, il les a qui séparés. Les a qui bloquent. Mais après un certain temps, par la grâce de Dieu, tu voyez comment il partage. Hein? Continuer à être une dengue. Donc, tout le monde a compris parce que c'est biblique. Mais le problème, c'est quoi? C'est que tant que déluge est effacé Mokili. Mouto a dit que Bandela Mokili a mis balai, c'était Noé. Donc, le monde que nous vivons, c'est le monde de Noé. Le monde d'Adam a été déjà détruit par les déluges. Donc, biso sikoyo, Adam a biso vraiment zarane Noé. Parce que Batunyo so bakufaki, race so bakufaki. Ezala, Bananyo so ya Caïn bakufaki. Bananyo so bakufaki. Et c'est que là, on a postérité moko parce que Noé a un ligne 7. Parce que vous allez comprendre que tant que Caïn a tué Abel, Adam a voté qui mon amoussous. A voté qui 7. Ndé a yé kolobake non. Eve a l'obique. Merci papa. A l'obique. Moi, donc ça dit Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel que Caïn a tué. C'était 7. Donc Noé, c'est quoi une lignée wana. Donc Dieu voulait seulement détruire les lignées à Caïn. Parce que c'est qui bateau yo, est le premier meurtrier. Donc c'est un peu ça. Alors, tu as un peu non? Question de qui boye.
pourquoi Dieu n'avait pas maudit d'autant vite? Parce que non, Noé a mis le masangala, on n'est pas autant qu'un Noé est le premier cultivateur. Il plante une vigne, il boit son vin et devient ivre. Alors il enlève tous ses vêtements sous sa tente. Cham, le père de Canaan, voit son père tout nu. Et il raconte cela à ses deux frères qui sont dehors. Sem et Japheth prennent le vêtement de Noé. Ils le mettent sur leurs épaules, puis ils entrent dans la tente en reculant. Et ils couvrent leur père. Ils regardent droit devant eux pour ne pas voir leur père nu. Quand Noé n'est plus ivre, il apprend ce que son plus jeune fils a fait. Il dit alors que Canaan soit maudit, qu'il soit pour ses frères les derniers des esclaves. Mais il y a une malédiction de Rézoken. Alors dit Canaan soit maudit, qu'il soit les derniers des esclaves de ses frères. Mais qui sont les frères? Où il y a des esclaves Nabango. Et il ajoute, gloire au Seigneur, le Dieu de Sem, que Canaan soit l'esclave de Sem. Oh! Balobi Canaan soit l'esclave de Sem. Babengi Canaan le frère de ses frères. Le frère là, Bazolo Bawana, ne Sem ne Japheth. Or, Sem ne Japheth ne sont pas le frère de Canaan, mais ce sont des papas Kouloutou. Il y a Canaan. Est-ce que tu comprends? Non, tu comprends. Noé le père. Noé aboti, Banamisato, n'est-ce pas? Aboti, Sem, Cham et Japheth. Parce que jusque-là, selon la pensée, il y a un écrivain qui est Moïse. Alors déjà Canaan, moi Naya, Cham. Parce que il y a une parole concernée Nassé. Mais je ne suis pas abotaki. Mais il faut intervenir à Ouate parce qu'ils n'ont pas encore rien à faire dans la situation qu'ils doivent traverser. Il y a limité à Noé. Donc Cham aboti Sukoyo, Canaan, n'est-ce pas? Aboti Canaan. Mais ce que tant Noé a l'amour qui va mettre les solos, il y a Makambo et les Kanaki. Tant abandi ko maudire, abandi ko loba, abandi na malédiction, abandi ko maudire Canaan. Mais mon demande qui n'était, ce n'était pas Canaan. C'était Cham, son fils, le fils à Noé. Mais Noé va aller maudire Canaan, son petit-fils. Maintenant, Azobenga son petit-fils, qu'il soit l'esclave de ses frères. Est-ce que vous comprenez? Or, le frère Anga Zoloba Awa, on a le Belabana ya Sem na bana Japheth, mais il parle directement de Sem et de Japheth. C'est-à-dire, Cham disparaît, Canaan prend la place de Cham. Est-ce que je me fais comprendre? Canaan Sabotamaki. Sabotamaki déjà. Parce que, hein? Tu as un mot, pas pourquoi ce moment mouké? Banana 17. Non, banana 18. Les fils de Noé qui sont sortis du bateau sont Sem, Cham et Japheth. Cham est le père de Canaan. Ah, c'est comme Moni, Yamo, Tokotana, sonner les Écritures. Pour comprendre cette parole, nous devons d'abord comprendre la pensée de l'écrivain. Pour comprendre l'esprit de l'écrivain, nous devons d'abord comprendre, pour comprendre l'interprétation de ce que l'écrivain dit, nous devons d'abord comprendre l'esprit de l'écrivain, n'est-ce pas? Yoka ndenge Moïse azoloba, na version nangai, albigoé. Et Dieu dit à Noé, non, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Point. Parce que dans la Bible, même virgule en latin. Dieu point. Yoka.
Cham fit le père de Canaan. C'est-à-dire, il présente Cham. Pourquoi? Puisque dans la version Kolanda, on va parler de la situation concernée Cham. N'est-ce pas? Mais on va présenter déjà Cham comme étant parent. Puisque la version Koya est dans la famille à Cham. On va déjà comme on a en avance. Mais cela ne veut pas dire que Japhet n'a pas qui n'a pas la tête. Parce qu'il va parler sur leur postérité dans le chapitre suivant. La Bible va comment on dit, va comment on va éviter. Suite, il faut qu'on ramène dans le sang. Est-ce que tu comprends? Alors, dans le verset 18, les fils de Noé qui sortirent de l'arche, ce sont là les 3 fils de Noé et leur postérité qui peuplent toute la terre. Or, on va présenter les 3 fils de Noé, Sem, Japhet et Cham. Jusque-là, on n'a pas encore parlé les enfants de Sem et Japhet, mais on parle de l'enfant seulement. Or, Cham n'avait pas aussi un seul enfant. Mais on choisit seulement Canaan. Pourquoi? Puisqu'il y a quelque chose qui concerne Canaan. C'est comme on dit pour le déjà Canaan en avance, avant que la malédiction arrive. Parce que je me fais comprendre. Toquez dans le verset 19, parce que nous voulons que nous verset par verset. Dans le Bible, dans le verset 20, 19, Noé commença à cultiver la terre et planta de la vigne. Donc, maintenant ici, il y a postérité. Il y a le travail que devait faire Noé. Les enfants de Noé, leur postérité, on présente déjà parmi les enfants de Noé, un déjà qui avait un enfant, qui est Canaan. Ce qui est au pays, la Bible à papier, Genèse chapitre 9. Voilà. Ce qui est dans le chapitre 9, on présente Noé, ses enfants et l'un de ses petits-fils. Pourquoi Canaan a dans la présentation Awa comme étant aussi un père? Parce qu'il y a une malédiction qui va lui attraper. N'est-ce pas? Maintenant, on est sur qu'on a vu dans le chapitre 10. Voici la postérité des fils de Noé. Sem, Cham et Japhet. Ils naquirent des fils après les déluges. C'est toi qui après le déluge, babani kobota. Parce que n'oubliez pas, bateau va côté de la arche, il y a 8 personnes. N'est-ce pas? Les 8 personnes là, ils appellent très significatif. Parce que Dieu a sauvé que 8, Nathan et Adam, à l'époque d'Adam. Donc à Bixi, 4, donc c'est-à-dire Noé et sa femme, n'a les 3 fils aussi, n'a leurs femmes. Baba n'a pas quitté. Mais après déluge, Baba dit Kobota, mais le premier fils, on va la présenter à Oa, dans le chapitre 9, c'est Cham. Mais or, les fils de Japhet firent, ils naquirent des fils après le déluge. Les fils de Japhet firent Gomer, Magog, Adai, Shavan, Meshmesh, avec Naban et Bélé. On a verset 6, chapitre 10, verset 6. Ok? Les fils de Cham firent Kish. Canaan n'était même pas le premier-né. Est-ce que tout le monde comprend de l'Okwana? Firent Kish, Mitzram, Put et Canaan. Les fils de Kish, va dire qu'on va postérité. Donc, mais pourquoi les noms de Canaan sont comme dans le chapitre 9 pendant qu'il n'était même pas le premier-né? Puisqu'il y avait une malédiction qui le concernait. Ok? Quelque chose là qui n'est. Pourquoi Noé avait maudit Cham, avait maudit Canaan, le fils de Cham, à la place de Cham, avait maudit Canaan, à la place de Cham? Pour l'année. Il n'a pas de tout ça rapide. C'est-à-dire, Noé a maudit ça qui Cham était. Puisque Noé ne pouvait pas maudire Cham.
Pourquoi? Puisque Cham a été déjà béni dans le premier verset par Dieu. Parce que Noé ne pouvait pas enlever la bénédiction de Dieu malgré le péché de Cham. Papa Zonga sous chapitre 9, verset 1. Dieu bénit Noé et ses fils. Et leur dit, soyez féconds, multipliez et remplissez la terre. Amen. Dieu avait déjà béni Cham. Amen. Malgré son péché, Noé n'avait pas le pouvoir d'annuler cette bénédiction. C'est pourquoi je vais te dire que si Dieu t'a béni, il t'a béni. Amen. Mais comme cela concernait la malédiction, cela est retombé sur les enfants. Donc cela, et nous, comme appelle Nini, non? Makambo biso wa parent au salaka, ça peut aussi affecter les enfants. Voilà pourquoi, quand nous prions aussi pour nos enfants. Parce que l'air sali aussi, les autres dépendent de la biso. Si tu crois, tu seras sauvé, toi et ta famille. Donc d'abord, si toi tu sais, Papa Peter, oui, comme ça la forgerante. Voilà pourquoi, Bisso, ceux qui n'aiment pas Bikisi Bisso, nous devons chercher à attirer notre famille dans le Seigneur. Priez pour la bango. Ceux qui vont s'embêter la rater, donnez même les offrandes à l'air non. Faites même les actions de grâce à l'air non. C'est ce que faisait Job. Est-ce que tout le monde comprend? Bon, ce n'est pas notre sujet. Alors, c'était pour dire quoi? C'était seulement pour dire que Dieu, banana, dans ça la juste récapitulation moukier, il y a premier pas. D'abord, nous avons dit par définition, donc il y a des cas chapitre par chapitre. Premier chapitre est autre, je vois qu'il n'allait pas vers les trônes. Nous avons d'abord expliqué que le pas vers les trônes, tu diras qu'il y a un mot dans le Kanda, il y a 2 Chroniques chapitre 9 verset 18. Là, tout le monde a Salomon. Salomon, il y a David, tant que tongi royauté naie, a salaki trône. La trône, on a sali ba escalier, a sali 6 escaliers, et puis dans les colonnes tiboye, la trône naie. Mais Bible de Zobande, non, na ba escalier, on a chaque coin d'escalier, et dans une bitou à lion. Donc il y a 6 degrés, c'est que vous avez combien de têtes de lion? Il y a 12 têtes de lion. Maintenant, on a un trône à Salomon, parce qu'on a maboko à Kiti, il y a 2 bitou à lion. Cela veut dire qu'il y avait 14 lions. Et nous avons parce que Nzambé, dans la Bible, Dieu a parlé comme un mioué. Comme il y a un mot macam, mais Nzambé a le roi Baba. Mais ça va signe de la Bible. Mais autant la lecture, mais si tu n'as pas l'esprit de Dieu, on comprendre. Vous allez penser là, mais pourquoi Salomon a reçu l'escalier dans la Bible, il y a une interprétation. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que les trônes de Salomon, les trônes qui contrôlés par des lions. Or, ce que vous dans la Bible, dans le proverbe, les lions et les héros des animaux. C'est que Salomon avait un trône royal où il y a éternel. Est-ce que vous comprenez? Parce que ce qu'on a mis aux lions, où il y a Congo, où il y a en Allemagne, à Osaka, Lyon. Ceux qui m'ont dit on dit que les rois des animaux. Aujourd'hui, Lyon a dit qu'on a fait un village. Au Canada, les États-Unis, il restera un lion. Donc c'est là, et nous, on va savoir que non, beaucoup de Salomon, ils ont qui protégeaient les lions. Or, le véritable lion, c'est le Seigneur Jésus-Christ. C'est là donc qu'on a déjà qu'il y aura un homme qui viendra au royaume de voilà pourquoi maintenant Salomon a bon moto, tant a péché, puisque tu as péché, n'a pas divisé le royaume. Mais à cause de David, ton père, n'a pas Salomon pendant ton règne, n'a pas Salomon après ton règne. Voilà pourquoi Israël qui était uni
après règne à Salomon, Israël est Kabwana. Donc Salomon a dit qu'il y a deux tribus à Juda, parce que Salomon il est issu de la tribu de Juda. Hein? Salomon, c'est la tribu à Juda. Moi, on a David. Ok? Alors, Salomon attaque Saramakam Bébélé. C'est aussi le roi de paix. Salomon a continué à régner pendant 40 ans. Israël est au Bunda Bitumbate. Israël, surtout les Philistins, parce que le plus grand ennemi de tous les temps avec Israël, c'était le Philistin, n'a pas Malécite. Mais pendant le règne de Salomon, il a dérangé Israël. Donc Salomon a dit qu'il y a une guerre. Donc, il y a Salomon, il y a une image. Il y a Jésus-Christ. Il y a deux sens. D'une manière spirituelle, que Jésus-Christ a dit, vous tous qui êtes fatigués, venez à moi, je vous donnerai du repos. Donc, il y a Salomon qui a repos. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est le véritable Salomon, dans Matthieu 11, 28, cela veut dire quoi? C'est que nous qui sommes combattus par les démons, les sorciers, Christ a dit ceux qui te yé na bokonzi na yé. A coupé sa biso kimia. Donc bitumba na biso comme bitumba na yé. Ça dit le problème c'est comme un problème na yé, il y a coupé cette chose au kimia. Est-ce que tout le monde comprend le quoi? Amen. Alors Salomon a le rappel qu'il y a sagesse. Mais ce que tu as dit sagesse, il y a Salomon. Qu'est-ce que Salomon disait dans sa sagesse? Toi qui es dans un roi. Un roi 4, tu vas dans verset 29. Je sais que papa Jonathan attend la plus haut. 1 roi 4, 29, au Kiti Tinasé. Nous lisons la parole de Dieu, 1 roi 4, 29. Dieu donnant à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées, comme le sable qui est au bord de la mer. Est-ce que tu dois comprendre, Marambo? Babi Nzamba appelle ça qui Salomon une très grande intelligence. Dans le but, sagesse, connaissance multipliée, comparable comme le sable qui est au bord de la mer. Ah, 1 roi 4, 29. Est-ce que tu as vu qu'on comptait sable au bord de la mer? Mais ce que Maël a Salomon qui Maël Nini. Papa continue la lecture. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, les Rachites, plus qu'Eman, Calcol et Darda, les fils de Marchol, et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences. Ah, Yoga sagesse à Salomon. Il a prononcé 3000 sentences. Et composé 1005. Donc, cela veut dire que la sagesse de Salomon était composée de sentences, n'est-ce pas? Était composée de quoi encore? 1005 cantiques. 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres. Il a parlé sur les arbres. Depuis les cerfs du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la miraille. Il a aussi parlé des animaux. Il a aussi parlé des animaux. Sur les oiseaux. Sur les reptiles. Et sur les poissons. Merci. Donc, tant que la sagesse, c'est la sagesse de Salomon, il a prononcé plus de 3000 sentences. Il a composé plus de 1005 cantiques. Et puis il a parlé sur les arbres, les animaux. C'est ce qui compose la sagesse de Salomon. C'est pour dire quoi? C'est que la sagesse que Dieu avait donnée à Salomon, c'était pour parler, prononcer les sentences. Ici, prononcer les sentences, c'est quoi? C'est ça, les proverbes, non? C'est ça les livres des proverbes. Parce que tu dois comprendre. Babi, il a composé des cantiques. C'est ça les livres des cantiques et des cantiques. Vous voyez, les cantiques des cantiques, c'est quoi? Cantique des cantiques veut dire que, en d'autres, parce que cantique c'est une chanson, n'est-ce pas? Cela veut dire que la chanson des chansons.
c'est qu'il y avait plusieurs chansons. Cela veut dire que les prophètes que Dieu a envoyés pour donner le message, ce sont des chantres. Donc quand un prophète venait, Esaïe venait, il prophétise, donc il était en train de chanter. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Amen. Alors, maintenant, Salomon a juste eu un cantique pour en faire un seul cantique. Tu dois comprendre. C'est qu'il y a la Bible pour en faire une seule chanson. Parce que le premier à chanter dans la Bible, c'était Moïse. Si vous avez vu Moïse Bayemba, David Bayemba, tout, à ça la mondiale pour mon corps. Il y a les livres des cantiques. Alors, les arbres et les animaux. Donc c'est ça qui compose la sagesse. Mais tant que Jésus aille, papa, Matthieu chapitre 12, tant au verset 24. Là. Matthieu 12, 24. Mais quand les pharisiens entendent... Non, tant à 42. 42. Maintenant, on a 40. C'est dans 42. Oui, Jonas a passé 3 jours et 3 nuits dans le ventre du poisson. De la même façon, le Fils de l'homme passera 3 jours et 3 nuits dans la terre. Les gens de Ninive ont changé leur vie quand ils ont entendu Jonas. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Jonas. C'est pourquoi quand... Ici, il y a quelqu'un de plus important que Jonas. Il parlait de qui? De lui-même. C'est Jésus qui est plus important que Jonas. N'est-ce pas? Amen. Ok, papa. C'est pourquoi, quand Dieu jugera les gens, les habitants de Ninive s'élèveront en face de ces gens d'aujourd'hui et ils les accuseront. La reine du pays du Sud est venue du bout du monde pour entendre les paroles pleines de sagesse de Salomon. Continuez. Et il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. Il y a ici quelqu'un de plus important que Salomon. J'aimerais, papa, Jonathan, dans mon aperçu, il va battre ce tour. On a lu, c'est bon. 42, t'as moi juste verset 42. Je ne suis pas là, c'est quoi? Matthieu 12, 42. Je dis mon Seigneur. Amen. La reine du Midi s'éleva au jour du jugement avec cette génération et la condamnera parce qu'elle vint des extrémités de la terre pour entendre la sagesse de Salomon. Et voici, il y a ici plus que Salomon. Ah, c'est que Jésus était plus que Salomon. Il était plus sage que Salomon. Mais quand Jésus est venu, lui, il prêchait comment? Dans toute sa sagesse. Il parlait en parabole. Tu dois comprendre. Ah, c'est pour dire que quand Dieu parle en parabole, donc dans les paraboles de Jésus, se cache la sagesse de Dieu. Tu dois comprendre. En d'autres termes, se cache la vie. Voilà même toujours pendant sonner les Écritures. Pourquoi? Puisqu'il y a la vie dans les Écritures. Ok? Donc c'était juste pour apporter ça, illustration. Il y a le pas vers le trône, donc il y avait deux versets de Pesaki de base. Sur le bas qui brûle. Pour nous qui sommes prédicateurs, même tout le temps dans la Bible, tu peux ça qui des chroniques, tu peux ça dans Hébreu chapitre 4, verset 16, n'est-ce pas? Hébreu 4, 16, basé le Banini, si on peut nous lire. Approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. Voilà, la Bible nous dit de s'approcher auprès du trône de la grâce pour toujours secours. Donc, Salomon avait un trône, on a expliqué, les trônes à Salomon avait un trône blanc, mais dans l'hébreu, on a dit, toi, pour s'approcher d'un trône, il y a grâce. Toujours comprendre, pour joie, miséricorde dans Zambé. Mais celui qui est plus dans Salomon, tout le monde a été déchroné, trône à Tonga Kiwana, c'était un langage de Dieu. Ça parlait de quelque chose. Et puis, il y a tout le monde qui a ivoire et a pembe.
pourquoi Salomon a salaki trône ya pembe. Or na kati ya trône na Salomon nda bande ko sa ba jugement na ye. Soko zongi mukie na 1 roi chapitre 3 wana to mona histoire ya basi mbale ya ba prostituée. Je pense que tu es histoire wana. Oyo ba ote ko bota na butu moko alali mwana ya kufi asuma na changer. Il a fallu pas qu'il dépasse Salomon pour akata likambo wana. Tant Salomon akata ki likambo wana, Bible dit que non Salomon qui est musika. Donc Salomon qui est sur le trône blanc, il est un juge pour na ko juger paix. Mais awa sikoyo pour la zoloba to s'approcher na trône ya grâce. Trône ya grâce, c'est pour dire que c'était le même trône mais au côté na fonction mususu. C'est-à-dire que quand le plus que Salomon est venu sur la terre, qui est Jésus-Christ, il a inauguré un autre temps. Il a inauguré pas le temps de jugement, mais il a inauguré le temps de la grâce. Il y a un trône, il y a Jésus-Christ, ce n'est pas un trône visible, mais un trône spirituel. Mais il faut tout s'approcher pour obtenir miséricorde. Mais pourquoi trône wana ezalaki trône ya pembe? Cela est significatif. Parce que nous allons comprendre que cela devait jouer un rôle. Or, Bible Zolobakeno, bateau bazana mabé bala va pousser, ça va s'approcher pas. Mais quand nous approchons de Jésus-Christ, Tokendaka aussi pour la purifier nos péchés, n'est-ce pas? Donc nous avons une question, le péché a quelle couleur? Bibliquement, tout le monde a ah ouais. Ah ouais. Ah. C'est vrai. Donc voilà, peut-être. Mais le péché a la couleur rouge. Couleur à péché, ça noir. Rouge. Voilà pourquoi Esaïe a dit si le péché, votre péché est devenu rouge comme de la cramoisie, alors il y a Olimbisabiso. Alors ça, blanc comme la neige. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est que le péché, et ça a la couleur rouge. Maintenant, c'est lui qui devait, tant que tu as bouffé, le soir, tu dis, papa, de rose, péché sa couleur est née. Ils ont noir, ils ont rouge. Pour ce moment, mais ce que vous avez un exemple, ça. Le rôle de péché, sa couleur est rouge. Nous avons ce qu'on pour effacer le péché, il doit aussi utiliser la couleur rouge. Vous comprenez? Voilà pourquoi il a fallu le sang. Parce que quand l'homme a péché, qu'est-ce que Dieu a fait? Il devait tuer l'animal pour s'approcher dans mon dos. Il a comment qui péché. Il a comment qui n'a vie à pécher. Donc il a fallu maintenant le sang est coulé. Donc il est dans la couleur rouge. Même dans Israël, il faut maniamater. Il ne faut pas égorger Niamana. C'était quoi? Le fait d'égorger, c'était ôter la vie de l'animal pour remplacer la main, c'est-à-dire et couvrir le péché. Donc nous avons combattu le qu'on a le roi Naraka. Vous savez, total la société le Moussos. Pas la seule reste des herbes au tambola. On va dire qu'on contre Moïse. Nous avons dit un serpent brûlant, n'est-ce pas? Et ben t'as reçu bango. Mais pour habiter qui se voit dans le serpent brûlant, Moïse a dit Moïse fabrique un serpent d'airain. Zoye Sukoyo, Tchaekuna, on nous a dit la serpent wana. Akobika. Aïbisi Moïse qui ne obéit pas dans Israël. Moïse a dit non, qu'il n'est pas dans mais pourquoi nous avons appelé Moïse comme si nous étions comme un nyoka? Parce que Moïse a dit qu'il est en Égypte. Or, Égypte, c'était un pays idolâtre. Parce qu'il n'y a pas plusieurs dieux. Même Pharaon lui-même était déjà une divinité, avec déjà Nzambé. Mais le plus grand dieu, Yabango, avec qui représenté par un serpent. Ok? Alors il a fallu un serpent, un autre serpent. C'est comme ça que Dieu agit. Ceux qui disent que spirituel, que nous avons une solution physiquement. Il faut qu'on t'a spirituellement pour avoir une victoire spirituellement. Donc ça dit, et donc nous avons remplacé le logo et le logo. Vous comprenez?
Donc voilà un peu. Là, c'était pour le péché. Donc le péché dans la couleur rouge. Pour que le péché soit expié, là, il fallait aussi le sang rouge écoulé sur la croix de Golgotha pour le péché qu'on m'a pardonné. Mais quand le péché est pardonné, tu as la neige. N'est-ce pas? Mais ici, la neige, ils ont la sainteté, la transparence. Tu as même les couleurs parce que Dieu lui-même aussi utilise les couleurs. Tu appelles à la peintre et à parce que la création aussi, nous demandons d'utiliser la couleur. Le premier jour à création, nous avons dit que la lumière soit. Pour la lumière à quelle couleur? La couleur blanche, n'est-ce pas? Le deuxième jour, Dieu a séparé les eaux d'en bas et les eaux d'en haut. A bien un mot étendu. Or, l'étendue, c'est le ciel. Le ciel à quelle couleur? La couleur bleue. Le troisième jour, a béni la terre qui était na maille et d'une amouquille. Et or, la terre à quelle couleur? La couleur verte, n'est-ce pas? Verte. Donc, premier jour, à cette couleur blanche. Deuxième jour, c'est la couleur bleue. Troisième jour, c'est la couleur verte. Quatrième jour, à juste soleil, le soleil à quelle couleur? Couleur rouge. Donc, Nzambe ne peut pas travailler dans la couleur. Il est grand peintre. Donc, Nzambe a dit que coloré. Donc, il faut seulement aller pour l'ata. Non. La Bible les a bien organisés. Ils ont très bien organisé. Donc, c'est un peu ça. Alors, c'était ça, je vais vous parler sur l'élément liboso, dans le pas vers le trône. Deuxième élément, qui copie ça, quelques définitions, le affermissement, le pas vers le trône, pourquoi, les 6 degrés. Troisième chapitre, tu parlais sur la Bible contient la parole de Dieu. Dans la Bible, vous n'allez pas trouver les mots Bible dans la Bible. Et puis, Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Mais c'est la parole de Dieu qui est dans la Bible. La Bible, c'est un mot théologique, justement pour nous faire comprendre que c'est l'ensemble des livres. Mais il y a aussi d'autres versions de la Bible. Les trouver pour la musique, il y en a dans le livre, dans le 3e tome. Vous voyez que la Bible est belée. Vraiment, vous avez séance. Parce que c'est comme on est dans la profondeur. Alors, c'était pour dire que la parole de Dieu, Bible, ce n'est pas la parole de Dieu, parce que comme on n'a nulle part, dans la Bible, mon Bible est allé. Donc, Bible, nous avons pas essayé de beaucoup plus théologiens, on a des traductions de la Bible. Donc, il y a certains mots dans la Bible, mais qui ne sont pas bibliques, qui ne sont pas utilisés dans la Bible. Comme Bible est mon corps. Au cours de j'ai vu la Bible, moi, la Bible est allée. Non. Au bout de Pélo Sainte Seine, la Bible est arrêtée. Mais il y a des titres dans la Bible, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas dans les Écritures. Oui. Le Sainte Seine, ce n'est pas un mot biblique, mais c'est un mot qui se trouve dans la Bible. Le rôle à titre. Mais dans la Bible, avec un mot, le repas du Seigneur. Avec un mot, le repas du Seigneur. Bon, soit dit Sainte Seine, c'est-à-dire, il voulait seulement parler d'un repas qui est saint. Mais ce n'est pas vraiment la vraie appellation pour demander pour Bengela. Même si on a une traduction en mot, on va dire Sainte Sainteté. On va dire les repas du Seigneur. Pourquoi? Puisque Sainte Sainte, ils ont expliqué sur les corps même du Seigneur. Ceci est mon corps, prenez et mangez. Ceci est mon sang, prenez-en, buvez. Vous voyez? Alors, dans la théologie, pas bien là-bas, on va plus le. Il y a même, dans la Bible aussi, il y a même d'autres mots français qui n'est pas là. Tels que, au bout de jamais les mots grand-père. Dans la Bible, exacte. Au moment où on a Israël, Abraham, arrière-parent, on va notre père. Au moment où on a Jacob, qui devait appeler Abraham grand-père, mais on va mon père, les dieux de mon père. Or, son père, c'était Isaac. Donc, c'est pour dire que, dans la Bible, Bible, il y a un mot dans la concordance, Bible, il y a un mot dans le dictionnaire, Bible, il y a un mot dans l'explication, il y a un mot Bible. Il y a certaines choses, ce que tu as dans le dictionnaire, au Bungi. Je vais donner l'exemple. Exemple, le point net,
Voilà. Ce qui est nettoyé côté, avec l'autre côté, sur le palmier, n'est-ce pas? Sur le palmier. Sur le palmier à bandit. Le palmier, les anzétés, les musarambila, mila mafuta, les musaka, bamandara, ou ça, la mondako. Ndekonanga, et puis le dit que non, les justes proches comme les palmiers. Ils sont à palmier, tout ça, après, c'est l'explication de la mafuta baneni. Ce n'est pas biblique. Ça, il y a un palmier. Oyo, en tant qu'arbre, oyo eza na bamokili boye. Mais ça palmier à Bible était. Parce que dans la Bible, le palmier peut faire mafuta té. Nzete peut faire mafuta dans la Bible, ezali olivier. Le soir que le palmier peut faire mafuta dans la Bible, heureusement té. Heureusement la verset moko ko appuyer en moté. Donc c'est que moi j'ai envie de dire que la nature nous enseigne-t-elle pas. Il faut faire attention. Quelle nature? Et la nature n'a plus soya mokili boye. C'est une nature biblique. Dans ce monde. Aigle, parce qu'on était olivier, les palmiers, sur la croissance qui est juste. Donc, il parle sur la justice de Dieu. Il ne parle pas sur l'huile, sur l'onction. Non. Palmier avec ma camboine. Je suis plutôt parler sur l'onction, l'huile. Il faut voir Olivier. Dans ce monde, même Juge 9, ok, Tobani, la verset 7. Papa, je t'attends après, papa. Peter, pourtant, que la bûche soit après, quand même verset. Abani, na 7, ça. Au Kititi, na 9. Jotam en fut informé et il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim. Et voici ce qu'il leur cria à haute voix. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute. Les arbres partirent pour aller oindre un roi. Je sais que c'est Dieu qui parle, ok? Ok? Les arbres partirent pour aller oindre un roi et les mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, règne sur comme nous. arbre. Mais l'olivier leur répondit, renoncerai-je à mon huile qui m'assure les hommages des dieux et des hommes pour aller planer sur les arbres? Merci. Donc ici, l'arbre qui produit de l'huile, ce n'est pas le palmier, c'est l'olivier. Si vous soyez au terre, non? D'accord. C'est un bila. Après ça, ma fout un bila. Après ça, ma combo. On va dans combo la ville, il faut combo comme la saleté. Au bimi de la patience. Parce qu'on a versé, oui, vous voyez que palmier, il peut ça ma fout. Donc, et comme on dit des natures, hein, c'est pour dire que la Bible, les Arabes qui baba et Nzambe. Mais qui demande aussi l'interprétation? Nous allons y arriver. Papa, Peter, qui a pas même verset. Juge 9, verset 7. Yotam apprend la nouvelle. Alors il monte en haut du mont Garizim et il crie, aussi fort qu'il peut. Écoutez-moi, habitants de Sichem, et Dieu vous écoutera. Un jour, les arbres décident de choisir un roi. Ils disent à l'olivier, sois notre roi. L'olivier répond, les dieux et les êtres humains aiment mon huile. Donc là, nous comprenons, avec les deux versions, ce n'est pas le palmier, mais c'est l'olivier. Amen. Hein? Ok. Alors, ça c'était juste pour parler de la Bible, par la grâce de Dieu. Là, je suis en train d'insister. Alors, quatrième chapitre, qui est le deuxième degré, c'était le Dieu de la Bible. Premier tome. Quand nous avons parlé de Dieu de la Bible, nous avons démontré que Dieu, d'abord de Simba qui est versé au Ezoloba, les fruits de l'esprit. On était ignorants. Quand les fruits de l'esprit, il y en a plusieurs. Nous avons compris avec la parole de Dieu qu'il y a un seul fruit. Mais le seul fruit là, nous avons une diversité. Ils ont amour, ils ont la joie, ils ont la
Donc, mais si nous voulons peut-être tout bien dans la Bible, pour toi, on a la Bible, et comme on a la Bible, mélangé. On peut la zoloba, tu ne peux pas prendre et tenir la bas moussou, ni la bas moussou au sein de ça. Je vais donner un exemple. Je sais que ça zoloba, alors dit que non. Abi, mon comme le bi, il est difficile à un homme riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Mais il est plus facile à un chameau de passer sur les trous, la trou d'une aiguille. Parce qu'à Ngaroloba, il est juste. Toujours dans la moto, est-ce qu'il y a un chameau? Attends, ça ne peut pas me voir, les gens ont besoin de ton. Ce qu'on a fait, c'est que talaka fumana nyama. Atiki bandiru parce que t'as un chameau. Et puis chameau on peut n'a pas comment les ça sous bois. Encore t'as né. Non, le Seigneur parle alors comme un sous. Parce que il y a de la sagesse. Quand même un peu va toujours battre quand même. Parce que c'est impossible. Pour un homme riche, il est difficile à côté la cause de l'écolo. Mais pour un chameau, c'est facile. Allez la lui soit ton gars. Ah, qu'on la taille bon. Au bas de l'angoisse. Non, le Seigneur parlait d'autre chose. D'abord, vous allez comprendre que c'est difficile de mater à l'habitude de un mot awa. Pourquoi? Puisque d'abord, c'est difficile de dire un mot dans le Congo. Pourquoi? Puisque ils ont d'abord ville Oyo, parce qu'on a chameauté. Chameau, c'est un animal du désert. Ok? Mais qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? C'est-à-dire quoi? Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire en réalité? Or, les chameaux, il y a un voyage. Ceux qui ont un bicolo, parce que dans Israël, il y a un temple, il y a une synagogue. C'est-à-dire que la synagogue, il y a une église locale. Dès que nous avons la fin du mois, nous avons papa, ils ont dit quoi? Mais, dimanche, on a l'église là-bas. On sait que l'église là-bas, c'est la synagogue. Mais ce qu'il y a, temple, c'est le roi Trapa. Dans Jérusalem. C'est comme ceux qui ont la période parce qu'il y avait 7 fêtes de l'Éternel. Par la grâce de Dieu, les 7 fêtes de l'Éternel. Alors, vous allez comprendre que ce n'est pas fait à pas qu'il pour faire un monde qu'on a dit. Ce qui fait à pas qu'il c'est que beaucoup s'anganabino nyonso beaucoup dans Jérusalem. Il y a un moment même où Jésus-Christ a bungaka na âge de 12 ans, c'est que ba longwaka Nazareth parce que bazalaki ba ken à Jérusalem. Le bango qui faut pas na bosambela parce qu'il y avait seulement un seul temple. Maintenant bato bazuta musika tant bazoya banoya ba chameau. Ozomona. Sikoyo nakata temple ba prévoya qui maintenant lokola ba parking ya ba chameau. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des trous. On a un trou d'une aiguille. Donc, ils ont aiguille à Singa, Bilambate. Ils ont aiguille, c'est-à-dire que va quitter la charge, il faut un mounzama à côté de Siko Nakati Lokowana. Il est plus facile pour naïe. Donc, c'est-à-dire il suffit à se décharger. Là, c'est un mounzami à côté. Qu'est-ce que le Seigneur voulait dire? Il veut dire qu'un homme riche ne peut pas entrer dans le royaume de Dieu. Pourquoi? À cause de sa richesse. Il faut maintenant, comme ce garçon qui a tout nié. Donc c'est pour dire quoi? Si on est pauvre, il parle de choses spirituelles. Arrêtez, ne parlez pas de la richesse. Richesse spirituelle veut dire que tu as beaucoup d'esprit. Vous avez un esprit à Kimdumba, vous avez un esprit à Kimuyibi, vous avez un esprit ébélé. Il y a un peu de errer les pauvres en esprit. Les pauvres, ils ont 50 €. Non. C'est-à-dire les gens qui sont spirituellement, ils n'ont pas beaucoup d'esprit. Il n'a qu'un seul esprit, qui est le Saint-Esprit. Il y a dit errer les pauvres en esprit. Les pauvres en esprit, c'est celui qui a un seul esprit, qui est le Saint-Esprit. Alors quand on a dit qu'il n'est capable de mémonayo, c'est-à-dire quoi? C'est que donc c'est-à-dire il envoie quelqu'un d'aller faire la repentance. Au moment. Donc c'est-à-dire cette richesse-là, c'était la loi. Nathan c'était la loi parce que la loi était riche. Mais Jésus-Christ était venu pour accomplir cette loi, pour amener la dimension de la grâce.
Et comme elle est moko pour faire la publication, il y a une année de grâce. Parce que je me fais comprendre. Donc, en Europe, ils ont facile parce que chameau a l'ongolaka mikumba. Chameau a l'ongolaka mikumba, ça dit quoi? C'est que chameau aussi a un animal pur, a impur. C'est-à-dire Jésus-Christ voulait dire seulement, pour vous les juifs, vous voyez que c'est comme un passe pour la peine. Pourquoi? Parce que vous avez la loi, vous avez la richesse, vous avez les alliances, vous avez Abraham. Mais vous ne voulez pas croire à moi, qui est le véritable Abraham, qui est le véritable Moïse. Vous ne pouvez croire dans la tête. Alors, les chameaux, c'est-à-dire chameaux, ce sont les nations païennes. Oh, bah, quoi, ma soumou na bango, mais bah, kotika ma soumou na bango, bah, ko s'humilier, bah, comme un mouki, bah, ko t'en dessus à tout, pour bah, ko t'en un temple qui est Jésus-Christ seulement, parce que Jésus, c'est lui le temple. Sur lequel, dans Jean chapitre 2, après, nous, comme ça, on a un temple. Attends, le temple là-haut, beaucoup de temps, dans 3 jours dans ton gars. Sur le temple, il parlait des temples de son corps. Mais Jésus a donné une leçon. Parce que tout le monde, Abraham n'était pas pauvre. Abraham, tout le monde n'a pas moi. Mais c'était un baron. D'abord, Mouton Zamba Benguie, Akende, Akeye Mourote. Aïe, parce que c'était, mais Akeye n'a pas serviteur, Tala et Belé. Est-ce que vous savez qu'Abraham, toi, vous savez mon calcul là? Genèse chapitre 14. Tout ça, mon calcul. Pour te comprendre, tu es riche. Parce que Nzambe, richesse à sur le béda, ah ouais, ils ont un dollar. Ce n'est pas dit que. Genèse 14, verset 13. Un fouillard vient annoncer la nouvelle à Abraham l'Hébreu, qui habite près des grands arbres sacrés de Mamré, l'Amorite. Mamré est le frère des Zoram 14. Quand Abraham apprend que son neveu Tant Abraham apprendre que l'autre quand il en otage a été fait prisonnier, il regroupe ses partisans. 318 hommes de son clan. Ah, là c'est pas la fonctionnalité. Papa, je n'attends pas s'il vous plaît. Dès que Abraham y apprit que son frère avait été fait prisonnier, il arma 318 de ses plus braves serviteurs nés dans sa maison. Combien? 318. Balabi, nés dans sa maison. 318 personnes. C'est pour dire que Moutoumou n'a pas de maman. Boité. Babi, Boba n'a pas de ce qui Moutoumou n'a pas de maman. C'est pour dire que vous avez 318 fois combien? Fois 2. Boité. Sur ça, 318 fois 2. Et ça, 6. Et ça, 3. Et ça, 6. Donc, avec le roi Letna, 636 personnes. Fois 2 plus. Fois 2. 4 fois 2. Papa, la maman. Hein? Tozuka bon, mais il faut que tu aies 900 quelque parce que plus de moi n'a eu moko. Fais à la fois 3. Ok? Bon, toi tu as attaqué. Toi, quand tu es estimé 600 travailleurs, Oyo, Bavanda Panaye, Oyo, Baboti Panaye, Banawana, la charge d'Abraham. Mais quoi est entreprise? Les entreprises. Donc, attends, mon bateau, d'ici que vous avez évité. Nous avons qui tombé, qui est des petits gens qui savent. Aïe, qui est était. Soit mais Abraham était un milliardaire. Abraham était un homme riche. Un homme riche. Mais aussi Abraham, c'est Dieu le Père. Parce que dans Abraham, nous voyons même le 5 ministère. Bon, là, ce n'est pas notre problème. Donc voilà un peu. C'était pour dire que dans la richesse dont on parle ici, ce n'est pas les riches matériels. Oui, maman. Abraham a joué qu'Eliezer parce que Eliezer a zappé parmi les bateaux pour Abraham. Lui espérait que Eliezer vous allez hériter. Parce qu'avant tout le monde a un peu avec enfant adoptif. Voilà.
Maintenant, quand on a Ismaël, au moment où Eliezer le bel qui sous-souté. Confusion peut être au Salaka. Au moment où Isaac a l'ingabala, puis Dieu envoya son intendant. Souvent, tout le bâtiment c'était Eliezer. Ce n'était pas Eliezer. Babi est l'intendant le plus ancien. Or, Eliezer, c'est un fils qui est né dans la maison. C'est que ce n'était pas Eliezer, mais c'était un vieux homme. Pas un vieux, mais un homme qui a duré longtemps avec Abraham, un ancien. L'intendant le plus ancien d'Abraham. Or, Eliezer était un fils. La manière dont Abraham considérait Eliezer, il ne pouvait pas continuer à lui changer à Rwanda. Parce qu'il était comme son fils, quelque part. Bon, voilà, ok. Donc, c'était juste pour préciser que la richesse, ce n'est pas la richesse, il y a Dieu ne a pas interdit tout à la riche. On a dit qu'au troisième chapitre, qui est Satan, on a parlé beaucoup plus sur Satan. On a parlé sur origine naïe, on a parlé sur caractéristique naïe, et puis sur façon naïe pour travailler. Puis on a dit que non, si concernant l'origine, il y a Satan, il y avait un prophète qui a révélé plus l'origine naïe. C'était le prophète Ézéchiel. Concernant sa chute, c'était Esaïe qui nous a parlé. Mais concernant ses œuvres, comment il travaille, c'est Daniel dans le Baka syrien. Et on a expliqué ma cambédélé concernant. Et puis le premier péché, parce que c'est lui qui pécha le premier. On a parlé beaucoup de choses syriennes, mais je crois qu'on va toujours poser de là pour une bonne compréhension. Alors, nous avons dit ceci, que Satan, il n'était pas Satan. Parce que Satan veut dire seulement un adversaire. Et ça, comme on m'a bêté. Je peux me parler, mais on peut me Satan. L'esprit m'a bêté, l'esprit n'est pas bien. Donc Satan veut dire seulement que non, l'adversaire, l'ennemi de Dieu. Mais ce que vous parlez ici, les diables, ils ont la signification de Satan, parce que le diable veut dire un accusateur. Lorsqu'il est Satan, c'est pour combattre Dieu, pas nous. Combattre Dieu. Mais lorsqu'il est diable, c'est pour nous combattre nous. Parce qu'il est notre accusateur. Mais ce que tu dois comprendre que le mot Satan beaucoup plus, ils allaient parler beaucoup dans l'Ancienne Alliance. Mais le diable, ils ont beaucoup plus dans la Nouvelle Alliance. Mais bien que Satan aussi, ils ont se manifester. Même en ce qui concerne si la possession, il y a battu. Au moment où il est possédé dans l'esprit maléfique. Nous allons posséder dans l'esprit diabolique. Nous allons posséder dans l'esprit satanique. C'est la réaction de l'autre. Nous allons posséder dans l'esprit maléfique. Il est comme d'autres personnes, nous allons posséder dans la Bible de côté rabat. Mais nous allons posséder dans l'esprit diabolique. Là maintenant, à Komaka, beaucoup plus, nous allons agir pour combattre ses frères. Mais ceux qui ont possédé l'esprit satanique, c'est très dangereux. Parce que là, le diable lui-même, il vient s'introniser dans la Katafinaï. Entre autres, la possession, est vraiment différent. Au moment que le diable a joué la mission Yemoko. Parce que avant de tout na trône pendant le royaume Moko, c'est vrai qu'ils ont organisé, mais avant de faire un déplacement minimum, pour risquer de pas je me sois remplacé. Pour y avoir la bête à coup d'état, je n'ai pas je me suis na carte ba petit na moi opé, tu m'as robé dans un coup d'état. Yemoka se déplacera difficilement. Et atindaka. Mais ce qui a se déplacé, c'est la mission Moko terrible. À se déplacer pour nous combattre Job. Et nous savons ce qui est arrivé à Job. À se déplacer aussi pour nous combattre Adam. À se déplacer aussi pour combattre le Seigneur. Donc il ne combat pas n'importe qui. Donc le déplacement, il y a un déplacement, de ce que la mission suicide.
On a eu moi qui était sur terre. Mais ceux qui ont oh, ah, nini, oh, t'es Kabila Ngaï va 100 millions de dollars. Ah, tu n'as pas esprit à mensonge. Ah, tu n'as pas mon. Mais ce qui est moi à se déplacer, c'est qu'il vient vraiment pour accomplir une mission. Où ils allaient ma casse mingi. Alors nous avons aussi vu le péché. Le péché n'a pas forme, mais nous avons compris que le péché a 3 dimensions. 3 façons de pécher. Tu pécheras contre Zambé, tu pécheras contre le prochain, tu pécheras contre le missionnaire. Tu pécheras contre Zambé quand tu pécheras contre Zambé, tant que tu as en dehors de la parole, là nous péchons contre Dieu, pas contre l'homme. Parce que vous allez comprendre que Bible Zolbakenon, dans la chronique, Salomon le militant a tenu temple. Alors, ceux qui votent dans les soumous, ceux qui baillent 4 mais 6 corps, c'est la pardon, c'est pour ça les soumous par rapport à qui? Pas par rapport à Salomon, mais par rapport à la loi de Moïse, pour ne pas en Zambé. Ceux qui battent contre la loi, c'est qu'ils vont pécher contre Dieu. Ils vont pécher contre Moïse, ni Salomon, mais contre Dieu. Alors, ceux qui baillent causer la pardon, nous avons le péché aussi contre le prochain. On a donné une histoire, il y a enfant prodigue. Après avoir côté il s'est dit en lui-même, il faut zonga papa que j'ai péché contre Dieu, que j'ai péché contre lui. C'est-à-dire pourquoi il a péché contre son père, il a péché contre parce qu'il a su au même papa naïe. Nous avons aussi dit ceci. Et que péché contre son prochain, c'est péché contre Negonayo. Jésus a dit si on péché contre Dieu, au Fukama, au Seigneur de Bolimbisi, nous n'avons pas Bolimbisayo. Mais si on péché contre ton frère, avant d'abord de prier le Seigneur, Balbini, Bible Zoba, je dis souvent au offrande, au senti qu'il y a le camo de 4 nayo, petit offrande nayo, il n'est pas le candidat nayo, Bobongis. C'est-à-dire, on a ce qu'il faut qu'il y ait des verres qui m'appellent pour lui présenter des esquisses. Et ça, c'est papa Béros Mabé. C'est-à-dire que nous avons vers papa Béros. Mais ce qui papa Béros dans la qui Mabé, c'est que c'est lui qui viendra vers moi. Ok? Il peut ou ne pas venir vers moi, mais moi je peux le pardonner. Est-ce que tout ça comprend? Dans ce cas-là, je n'ai pas besoin qu'il ne veuille rien. Parce que c'est lui qui m'a offensé et moi je peux juste le pardonner. Alors maintenant, pécher contre lui-même, c'est quoi? Pécher contre lui-même, c'est quand quelqu'un, en dehors il y a mariage, toi ça bali, soit la rosa de Kobo. Donc là, il pêche contre lui-même. Parce que lui, le but c'est lui qui commet l'impudicité, pêche contre son propre corps. Donc il y a seulement 3 façons de pécher. Donc, pécher contre Dieu, pécher contre son prochain, puis pécher contre soi-même. On peut expliquer Jésus-Christ, nature divine, que Jésus a dit Nzambé, avec tout 100%. Puis Jésus-Christ, c'est comme Nzambé sur la terre. Jésus a manifesté qu'il peut faiblesse en tant qu'homme. Mais faiblesse, il y a qui faiblesse quand on a un sentiment, mais il y a qui faiblesse, et il y a une interprétation d'un mot. Jésus, parce que Jésus a l'élie. Jésus place sur qui pose sa maille, place sur Jésus à l'embi, place sur Kinzala, place sur la pirogue à la libongi. Bah si nous on a mis surtout on a et ça toujours l'interprétation. Il y a qu'on ça Jésus Christ qui est Dieu mais qui s'est fait homme. Donc pour expliquer le quoi depuis de bas, je vais parler sur le Saint-Esprit. Je vais parler sur la personne du Saint-Esprit, les attributs du Saint-Esprit, le Saint-Esprit en nous. Vous savez, le Saint-Esprit en réalité c'est Dieu. Je vais paraphraser le Koyo dans l'histoire de Mokoboye. Vous savez que Ananias na Saphira, tu as dit Bangot. Bateau Baba qui va couper dans Nzambe, ni tout ça va être dans Bango, va passer dans Nzambe bon ndam. Bible zo mandengene. Ananias ndé mobali, tu vois été. Tant voyé a présenté de l'eau devant Pierre. Pierre a dit vous voyez combien vous avez présenté un bon monde parce qu'à l'époque, ils avaient des gens qui étaient la tête qui va concessionner à ce moment et nous tous ceux qui arrivent à Bongo, il faut respecter à moi quelque chose et autres choses. Mais la tour à l'alliance, tant à ça, il y a un bon décret, il va présenter un bon dame. Tant à l'alliance, ça y est, et pas à Pierre.
Pierre a dit que non, pourquoi tu as menti au Saint-Esprit? Il dit que pourquoi tu as menti? Il n'a pas menti à un homme. Vous comprenez? Mais la Saint-Esprit. C'est pour dire que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Donc, tant à Saint-Néwana, Ananias a confié. Saphir a tant voyé. Il n'y a pas la même procédure. Saphir n'a pas confié. Mais tu dois comprendre qu'en réalité, Saphir n'a pas confié. Vous savez pourquoi? Anga Koufate, ceux qui aillent à l'heure. N'est-ce pas? Aksura Koufaki, puisqu'il y a un retard. Pourquoi? Il y a un monde qui a maman de là toujours un retard à l'église. C'est une erreur. Qu'est-ce que nous voulons dire? Nous voulons dire seulement que ceux qui s'affirent à Bayer Anzela Morona Ananias na temple, tant que Ananias a cossi, s'affirent à la vérité. Ananias a épargné. Mais tant qu'il y a un retard, on va savoir qu'il y a des gens qui ont été. Mais le roi il y a des gens qui ont été boyés. Tant qu'il y a un simawana, il n'y a pas cossi. Pierre habite là. On va dire ne ba bazungu bali batu okunda esiko le ko bazo limuka siko si les champs kufa. Donc Ananias Saphir akufa à cause de la retard na temple. Dans le deuxième livre de la Bisso, les allés chercher premièrement le royaume des cieux. Alors la question a été posée. Comment nous pouvons chercher le royaume des cieux? Comment nous pouvons chercher le royaume des cieux? Parce que pour le but, chercher le royaume des cieux et la justice de Dieu, le reste vous sera donné par-dessus. Tolbaki Koluka Bokonzi Nanzambe Awa, Kolo voulait interpréter quelque chose. Pour nous comprendre il faut comprendre d'abord un homme qu'on appelle Jacob. Jacob, dans le monde a Kefaya, n'a pas d'amaran et Faya. Oncle né là-bas. À Komikuna, à Moni Rachel, à Sepel na Rachel. Tant à Moni Rachel, à Sepel na Rachel, à Binakoba na Rachel. Mais Rachel a qui te connaît les autres présentés. Mais nous Kasiko Rachel a qui la fille cadette avec Naya Naye, au Kombone Zalaki, Léa. Jacob a travaillé. Si tu travailles à Sengi Rachel, la place va passer Rachel, va passer Léa. On va passer Léa. Jacob a dit que Siliki, pourquoi on va passer Léa? Là-bas, il dit que non. Si il y a un beau chaos, c'est Daka, Yaya, c'est Daka, l'équipe avant Yaya. On a tout un beau chaos. Il faut d'abord Yaya, c'est mon juge. Or, Yaya qui n'a vu là-bas, c'est une balette. Elle n'a vu là-bas, moi, c'est mon corps. Mais moi, je suis à l'Inga qui est qui qui rachète la Yaya, elle n'a pas racheté les six noms. Mais le coup la Léa n'a pas Yaya, il y a ces belles na Rachel parce que tu connais les autres présentés, mais Léa va parler si beauté n'a été. Il n'a pas parlé. C'est que la main de représenter Nzambé et Moko et Jacob a représenté le rôle en Ghana. C'est-à-dire que na coutume ya Nzambé avant Nzamba pesa yo Rachel. Après ça, nous Léa. Vous comprenez? Or, plus tard, de comprendre que Léa a bâti moi un quatrième fils qui était Judas. N'est-ce pas? Or, c'était Judas, la bénédiction dans le Bakoli. Tant que Jacob a dit bon de la peau bango, alors dit que Judas, c'est le lion. Judas, il y a un conzier, c'est que le roi, c'était Judas. Donc le royaume, c'était Judas. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que le royaume, or Judas c'est le fils de Léa. C'est pour dire que Léa, bien qu'elle ait quitté au côté, mais il cachait à lui un roi, un royaume. N'est-ce pas? Alors, la bénédiction maintenant, c'était qui? C'était Joseph. N'est-ce pas? Parce que Joseph, dans la Zobotama, Rachel a dit que Dieu m'ajoute encore un autre fils. Ok? C'est-à-dire que, or, Joseph est sorti de Rachel, Rachel qui était belle de figure. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que
Ici, Rachel représente les choses qui attirent les regards. La beauté, c'est-à-dire les choses physiques. C'est la bénédiction physique. Parce que nous avons avec vous ici, quand on parle là, qui sur la femme de Sunan, la femme de distinction, tout le bas qui boye. Tout le bas qui est la stérilité. Il y a moins si on a, et bien d'un côté ça, la non-production. Ok? Non-production, il y a, et l'oko Nzambe a ces quatre dans Israël. Israël n'a pas produit par rapport à la parole. Il n'a pas produit les bonnes œuvres. Voilà pourquoi il a fallu Jésus aya pour Jésus a même abusé sur ce qu'on a sa grâce. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux seulement dire que avant ton Luca, Rachel, toi Rachel, Dieu nous impose, il y a qu'on soit Léa. Mais or, Léa n'est pas belle, n'est-ce pas? Mais Léa, bien qu'elle n'est pas belle, mais elle cache en lui le roi. Est-ce que je me fais comprendre, papa? Mais Rachel, Azalaki Kitoko, mais elle est caché de l'autre matériel. Parce que Joseph, c'est la bénédiction terrestre, c'est la bénédiction. Quoi le béni? Quoi le béni? Pierre a dit, Seigneur, nous avons tout abandonné. Tout l'as dit, tout rejoigné. Habite là. Dans le siècle présent, pour rejoindre les centiples. Dans le siècle à venir, vous aurez la vie éternelle. Ok? Ici, le siècle présent, c'est Joseph. C'est les centiples. Parce que quand Joseph a botami, Rachel a dit que non, Nzambe a bâti sa moi dans le couleur moi. C'est-à-dire, Joseph, c'est l'image de l'abondance. Mais dans Judas botami, que Judas, c'est la louange de Dieu. Jacob, plus tard, c'est lui le roi. C'est que le royaume de Dieu, nous allons chercher le royaume de Dieu. Donc, invisible. Et puis, la manière de Dieu d'agir, agir le royaume, Léa qui n'est pas belle. C'est que beaucoup de gens ont la façon à attirer les gars. Voilà pourquoi maintenant nous, comme prédicateurs, nous ne pouvons pas présenter aux gens Rachel avant Léa. Il faut d'abord comprendre que Léa, nous présenter Rachel. Quand nous présentons Léa, Léa a d'autres malheurs qui sont côté. Donc c'est-à-dire nous devons d'abord présenter le royaume des cieux, où ils sont invisibles dans le sabbat. Donc c'est-à-dire présenter d'abord les choses invisibles. Ah, ceux qui m'ont vu déjà Léa, les choses invisibles qui est le royaume de Dieu, c'est alors que Dieu va te donner Rachel, qui est l'abondance, qui est Joseph, qui est la bénédiction, qui sont les matériels, pour avoir la prospérité, tout et tout. Mais ceux qui doivent représenter l'évangile, venons la prospérité. Là, nous présentons seulement Rachel. Là, nous présentons Rachel. Rachel a dit quoi? Papa, Bible elle était belle de figure et puis belle de tête. Or, Jacob possède des acquis de Rachel. Nous avons habité. Rachel, pour y avoir un bloc pour m'abeler. Nous avons appelé ça dans nos Léa. Or, on a Léa. Nous avons Léa qui date. Nous avons Léa Jésus a voté non. Parce que Jésus a voté notre vie de Judas. Nous sommes dans le Jésus. Hein? Jésus, la parole. Ah, qu'il n'est pas Rachel, ah, qu'il n'est pas Léa. Mais si on regarde vraiment pas Mboli, ah, qu'il n'est pas Rachel. Parce que Rachel cache la bénédiction, mais Léa cache le royaume, qui est Judas. Alors, chercher le royaume des cieux ici, c'est-à-dire, nous devons chercher d'abord ce qui est invisible. Voilà pourquoi dans Colossiens chapitre 3, si on peut nous lire, pour la zone vanille. Colossiens chapitre 3, 1 à 2. Si donc vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. Si donc nous sommes ressuscités, si réellement nous sommes enfants de Dieu, nous devons chercher les choses d'en haut. Les choses d'en haut, il y a un autre salaire. Si réellement nous sommes enfants de Dieu, n'est pas la zone. Autre Luca, les amis tout caté, les amis bon, c'est parce que les bloqués pour les canaux. Aux hommes, chercher d'abord, nous devons chercher les gens bien amis sabbat, comme Léa. Et puis, ils ont obtenu bien.
Rachel n'a pas côté qui balance là mon quoi. Mais mon tabanda côté de cela qui vient. Vous avez Nzamba suit Rachel à chez stérilité. C'est pour dire quoi? Soit vous avez la bénédiction par Nzambé. C'est-à-dire quelque part où vous avez une bénédiction. Parce que si nous avons péché la bénédiction, et si on s'est limité dans la campagne, pour pas molama, tout ça. Et puis, ce qui rend encore un mauvais service, ce sont les prédicateurs aussi. Au lieu de présenter les choses spirituelles, ils présentent, enfin, au lieu de présenter, mais nous présentons beaucoup plus les choses matérielles. C'est ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. On a pu dire que pour nous, les enfants de Dieu, nous devons nous affectionner, c'est-à-dire affection. C'est-à-dire nous devons, papa, je mérite autant la version à Yohana avec Tokwa. Papa, tu as une bonne version. C'est avec le Christ que vous avez été réveillés de la mort. Cherchez donc les choses d'en haut. Là où est le Christ se trouve assis à la droite de Dieu. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. Le but de votre vie est en haut et non sur la terre. C'est ça. Donc, objectif c'est ce qui est céleste et non les choses qui sont sur la terre. Donc, c'est que tant que Jacob a dit que Rachel, Dieu a tapé ses mains. Donc, nous avons ce cas de mingi. On peut se bloquer aux hommes. Même qui l'ont se caillé. Mais ce que Dieu a mis en vous, ce que Dieu a mis en nous, nous pouvons. Dans la Bible, il y a aussi. Vous avez battu pour faire la pauvre. Parce que vous savez, Joseph, le père de Jésus, il était charpentier. Marie, lui le dit que non, elle est bénie d'entre toutes les femmes. Il y aura les pamboliens à mon nez. Le pambolier est bassine, c'est la gafuma les pamboliers. Si tu as les maris, mon bal naïe, charpentier, à ça la bambaya. Il y a mon mari, et j'attends là, ma maman pendant le jour, pour tout comme maï, dans sous sa songi, Marie a tiré la koufa, tout le monde a dit que non, Marie. Pour tout bâtir qu'elle a charge un disciple, Moussous, n'a pas ouvert la table sans aller dans mon. Parce que Jésus sur la croix, disciple, voici ta mère, mère, voici ton fils. Donc c'est que Jésus a besoin de Marie, a dit qu'il a changé la disciple. Est-ce que tu veux comprendre? Donc, c'est-à-dire, Marambo Anzambo, Bissou va te entendre. Ah, pasteur, on a un peu oui, Dieu peut bénir. Nous ne voulons pas que tout le monde a quelque chose, nous n'avons pas la maison à la question. Non, Dieu peut bénir. Dieu bénit aussi. Dans le sens où c'est un bon, on peut ça. Mais ce n'est pas le but de notre histoire. Notre but, c'est ce qui est céleste. Si on a formé les Nzambé, ce qui est dans le lingio, on peut se mettre en molim. Mais biso bato, tant que tout le monde a que non, tout le monde a eu mutu kamalonga, vous en avez moté, et le kamalonga, vous en avez moté, nda kamalonga, vous en avez moté, mbongo, vous en avez moté, tout le bani. Ah, moutouana, Nzamba a été. Mais vous ne savez pas les liens où Nzamba a créé intimité, vous ne savez pas. La besoin de traiter la manière des hommes, mais Dieu a sa façon de traiter aussi les choses. Mais alors c'est la besoin de chercher d'abord le royaume. Mais pourquoi la priorité dans le royaume? Parce qu'il y a des gens qui disent aïe, aïe, ce qui va se passer, aïe, déjà. Aïe, qui a bon mengo, ça n'a pas de mengo, mengo à temps mouké. Mais bon mengo à l'eau, là, ouais, il y a des mengo et bon mengo à rester comme ça. Alors, ma camarade, nous avons fait beaucoup de considérations. Parce que notre vie là pour dépendre. Donc voilà un peu. Alors, tu as dit pour le bâtiment, tu as précis que pour monter à côté de beaucoup dans le colo, tu as dit que tu as formé. Tu as dit comment on peut dans le colo, tu peux dire qu'il est mal à l'imposo. Pour qu'on le pour nous il faut d'abord que il faut la nouvelle naissance. Tu as dit que le baboy de deux, beaucoup dans le colo. Pour nous côté il faut le balayer la croissance spirituelle.
il faut qu'on la carte dans molimo, le deuxième chapitre. Troisième chapitre, comme tu as collé carte dans molimo, qu'est-ce qu'il fait? Il doit servir les services chrétiens, il doit servir le Seigneur. Donc avant de servir, il faut d'abord une croissance spirituelle. On ne peut pas servir Dieu comme ça. Parce que si on sert Dieu sans être grand, ou bien manifester une croissance spirituelle, on risque de servir Dieu mais dans le mal. C'est dans la confusion, dans l'ignorance. Au moment où mon peuple est détruit à cause de l'ignorance. Dieu n'a pas dit que mon peuple est détruit par le péché, non. Bien que le péché tue aussi. Mais habite l'ignorance des hommes. C'est-à-dire, manque de connaissance, c'est aussi la mort. Donc, ça va dire qu'il faut servir aussi avec une connaissance. Alors, tu as le quatrième élément, il faut le service chrétien et il faut aussi l'exercice spirituel. Et après l'exercice spirituel, il faut les combats spirituels. Mais de l'autre côté, est-ce que nous avons ramassé ça quelque part? Non. Nous avons trouvé ça dans la vie de Jésus-Christ. Jésus-Christ, dans la première des choses, qu'est-ce qu'il a fait? Il devait naître. C'est ça la nouvelle naissance. Le fait que Jésus a porté un maquis, déjà, azoté, parce que lui, c'est la parole, non? Azoté a vu sur la nouvelle, c'est-à-dire sur Kobote Mahami Balé. Parce que Jésus existait déjà avant sa naissance. N'est-ce pas? Dans la botte déjà, c'est qu'avec Kobote Mahami Balé, c'est que Vine Bandi Wanate, Avana déjà pour vivre avant Wana. Donc, nous devons encore Kobote Mahami Balé. Pourquoi? À cause il y a une nature pécheresse. 2. Jésus-Christ, après la naissance, tu vois qu'il a la croissance spirituelle. Jésus-Christ, déjà à l'âge de 12 ans, il s'est retrouvé dans le temple à se poser par le docteur de la loi maintenant. C'est vrai que c'est lui la parole de Dieu, mais à cet âge-là, il ne pouvait pas commencer à enseigner, bien que lui, il ait la parole de Dieu. Donc, ça dit, aïe, qu'on a un modèle pour Nabiso. Aïe, qu'on a un chemin pour Nabiso. Voilà la raison pour laquelle Jésus-Christ a se retrouvé dans le temple pour faire sa biso sukoyo modèle que biso tant que botami asika potokola il faut tokola tout la parole na il faut tokola tout la parole na pour ça biso. Pourquoi? Parce que nous spirituellement nous grandissons en écoutant la parole de Dieu. Dans la chair comme ça on grandit en mangeant par la bouche, mais spirituellement nous mangeons par l'oreille. Jésus-Christ à l'âge de 30 ans à Jean, parce qu'il devait entrer dans le service de son père, service chrétien. À Jean pour Jean a baptisé. C'est pour dire aussi que le baptême, c'est aussi très important. Mais si nous voyons Jésus-Christ, à qui qu'on a baptême, pourquoi on a fait sa service? De ce que Jésus a zolanda le principe n'engezali. Après Jésus-Christ, on a su qu'on a baptême à ça qui il a fallu qu'il était gêné pendant 40 jours. Là, c'est l'exercice spirituel. Nous avons expliqué que l'exercice spirituel parle de la prière, parle des jeûnes, parle de l'avenir. Vous savez, tous les démons n'agissent pas de la même manière. Et puis, les démons ne sont pas marrants à la prière. Il y a même certains démons qui sont marrants à la prière. Les démons sont têtus. Il faut beaucoup de prière. Voilà la vie de prière. J'ai aimé la parole que pasteur Aloba Kilobi Abi Obanda qui connecté aux Mada. Voilà cette parole nous concerne nous tous. Vous savez, Namita on a dit Zang de Foroka. Papa. Chaque fois vous avez nous bon la bonne. Au soka pour se mettre au tika nous par voilà parce que nous on bonne bonne là. Zambazala makamnaye. Mais le problème c'est quoi? C'est que pour la pousser à l'entendre de bien, il faut vraiment qu'on y marque tout. Parce que le grand ennemi que nous avons, c'est la chair. Oui, bien Zamba et puis Moïse et puis je suis que nous madame. Toi vous tombez à l'eau du bateau. Zamba et puis je suis. Moi Marambo comment on arrive? Alors Bitumbe vous allez de génération en génération et je suis dans Malek. Avec de génération en génération. Est-ce que Bitumbe les a-t-il les a-t-il
Donc ici, Josué et Amalek, il a dit Tumba Libéla Libéla. Quel est ce genre de Tumba Libéla Libéla? C'est les combats que nous avons contre nos propres corps. C'est les combats de génération en génération. Combat de la race Moutakoufi. Donc, et aujourd'hui, on a 4 scénarios comme ça. On a assemblé. On a assemblé. Mais nous autres, ah, le loup, Bayern, Mila. C'est-à-dire, l'esprit est ça quoi tirer vers ma kamamala. Mais la chair aussi, ils ont bien d'ailleurs que dans la poste pour la zone de Abi. Il y a un désir contraire dans l'esprit. L'esprit est d'ailleurs gêné, au sambela, autant la Bible. Il y a le bité au côté. Abi, n'a pas dans la tête. Autant en a eu. Au sambela, mais il y a autant la télévision. Dans la télévision, au sambela, avec les films à Nigeria, non, tu as déjà monté. Il y a 6 cas où c'est fini déjà. Tu as l'homme qui est. Sauter une qui est. Ou les mythes. Là, là, non. Là, il est. À la bonne de l'année. Non, tu es fatigué. Là, là, sur mon quai. Nous autres, oh, sur la vie, tu tout. Là, c'est pas mal, tu t'as dit. Eh, moi, il faut qu'on l'on ait la signe. Aussi, si, petit. Bon, sur la zone comme ça, alors que ça va être des mots, il y a solo. Au moins, nous allons qui pour bon de là. Ah, tu es fatigué. On dirait que tu es fatigué. Là, nous allons tu as réveillé le téléphone. Tu as réveillé le téléphone. Mais et sonner au l'amour qui aussi réveille au Kangi. Donc, à votre niveau, qui est au Kansan. Mais il y a aussi un temps à ma bébé. Il y a un banda. On a posé un maïs, il y a un maïs, il y a un banda. Qui est ta solde des années, qui est la solde du Kuna. À autant vous savez, vous avez au Lembi, aux Zongi, vous savez bien dans un bébé. Donc c'est ça, la guerre d'Amalek contre Josué. Alors nous devons faire tout par tous les moyens de vaincre Aboutouma. Parce que celui de vaincre Aboutouma, il y a vaincre Bissot. Celui qui a vaincre Bissot, âme n'a besoin de la condamner. C'est mieux, yé, Abou Kamanaye, mais âme à la sauver. Donc voilà un peu. Jésus-Christ a qui sur qu'on a désert, qu'on a prié pour notre projet. C'est-à-dire quoi? C'est que bon Zambé, pour la première dans Zambé, c'est aussi, non seulement par la parole, il faut aussi qu'on expérimente vie en prière. Tout le monde a côté de vie en prière, tout le monde a aucun bon Zambé. Zambé à l'Obaka. Zambé à l'Obaka. Nous avons expérimenté dans la prière aujourd'hui, ce soir. Dieu parle. Zambé à l'Obaka n'a pas besoin. Mais alors, il a rappelé nous, parce que tel que nous sommes là, nous avons des cabots dans la cité. Mais pourquoi ça ne manifeste pas ça qu'on s'est manifesté? Parce que quelque part, tout ça, moi, kilo. Donc voilà un peu. Donc chercher le royaume des cieux, et lui, on va que non, pour être qu'on croître spirituellement. De deux, c'est qu'on servir Nzambé. Et puis, 3, dans la carte d'exercice spirituel et puis le combat spirituel. Le combat spirituel, c'est la fin de toute chose. Parce que nous allons voir que le Seigneur, nous allons voir que le Seigneur lui-même, lorsqu'il va monter sur la croix, le plus grand combat de la Bible, dans l'ombre et dans le combat de David et Goliath. C'est le plus grand combat. Parce que c'est un combat singulier. C'est un combat qui est nous devons représenter Moutou. C'est pour dire quoi? C'est pour dire que Papa Béros a dû représenter d'abord famille. Donc Bandebonaye, tout ça, il représente son foyer. Parce que quand on y est, on a d'abord place Yaouti, c'est ça son origine, n'est-ce pas? En d'autres termes, si on y est, on appelle Oyoya Zali. Oya Zali, moi c'est un peu. Mais Oya Outi Zali, parents n'aient pas de déconner, pas de déconner. Je sais que toujours représenter famille n'a doublement. Alors voilà pourquoi on a même des Zambé. Tant que vous avez tout ça, vous avez la Bible. On a des fois. Comment tu as réussi à prendre quelqu'un comme Isaac? Tant que tu as le beau, tant que tu as le chabot. Avec Abraham. C'est la signification.
Okay. Donc voilà un peu, c'est ça, chercher le royaume des cieux. Ah, maman parlait de mon musique. Donc on ne sera pas vraiment recueilli encore en arrière. Ok, mais Toko partager à mort. Alors nous voulons maintenant, Toko Dana, troisième livre qui est sondé les Écritures. Ça, c'est très important. Voilà. Alors, aujourd'hui, premier module, le troisième tome. Alors, voilà. Nous allons essayer un peu d'expliquer. Il y a les tables des matières, ainsi de suite, mais par la grâce de Dieu, nous allons vraiment expliquer des bonnes choses. Alors, sondez les Écritures saintes, nous allons lire quelques versets pour nous amener à la compréhension. Alors, nous lisons Jean chapitre 5, verset 39. Papa Jonathan, Papa Peter, yo zalaka na réserve, que nous avons posé le mot malam yo tanel biso. Papa Jonathan, Jean chapitre 5, verset 39. Maman Colette, vous avez votre troisième tome? Je laisse juste à la maison. Ok, donne-nous le temps. C'est à remettre. Oui. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Voilà, Seigneur. Alors, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir dans les Écritures quoi? La vie éternelle. Ah, par là, c'est pour dire que la vie éternelle est cachée dans l'Écriture. N'est-ce pas? Mais ce que pour la vie éternelle, il faut tout sonder. Sonder, c'est-à-dire aller peser dans la profondeur. Mais avec les explications, nous allons comprendre le sens des Écritures. Alors, juste avec l'introduction de Bisso, il y a un peu synthétique pour comprendre, parce que le plus grand objectif de l'amour, c'est vraiment faire comprendre. Parce qu'à tout côté, on a sonné les Écritures. Ok? Donc, nous devons entrer dans la profondeur des Écritures. Et puis savoir aussi comment aussi lire les Écritures. Parce que nous devons savoir que les Écritures s'interprètent par elles-mêmes. La Bible n'a pas un interprète, non. La Bible est elle-même son interprète. La Bible donc a son dictionnaire à lui, à elle. Tu veux comprendre? Donc, la parole de Dieu, il y a un mot, il y a un terme. Alors nous allons découvrir ensemble avec vous. Alors ici le Seigneur a dit, vous sondez les saintes Écritures, pour avoir la vie en elles. Mais ce sont les Écritures qui rendent témoignage de moi. C'est-à-dire les Écritures que vous lisez là, mais ça parle de moi. Ça parle de moi. Luc chapitre 4, dans Luc chapitre 4, pour continuer l'idée. Luc chapitre 4, verset 16. Bon, nous allons aussi beaucoup lire, hein? Parce que ici il est question des Écritures. Luc chapitre 4. Luc 4, 16. 16, il s'est rendu à Nazareth, ici, le où Seigneur. Il avait été élevé. Et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture. Merci beaucoup. Donc, ici, tout le monde a dit, il s'est rendu. C'est pourquoi nous devons copier les modèles de Jésus et les attitudes du Seigneur, même pendant le culte. C'est un mot très important. Jésus s'est rendu en Nazareth où il a été élevé selon sa coutume. C'est que dans sa coutume, il faisait quoi? Il entrait dans la synagogue pour prêcher. Vous comprenez? Mais il dit que non, il se leva pour faire la lecture. C'est très important.
quand aussi on veut faire la première lecture dans l'église, dans le moment de prédication, parce que la lecture, il y a pour faire la tête, il faut au téléphone. C'est une façon à respecter. Ce n'est pas une doctrine, hein, mais une juste façon que maintenant nous respectons cette parole. Ok? Alors, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Et on lui remit, Papa Jonathan, on lui remit les livres. Et on lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit. Donc, ce qu'on appelle ces livres Ésaïe, ici, comment? Ésaïe, ça comment? Ésaïe a vécu des milliers d'années avant Jésus-Christ. C'est ce qu'on livre à Ésaïe. Donc, à l'époque, ce n'était pas des livres comme ça. Ésaïe, tu vas rouleau. Rouleau, c'est très significatif aussi. Nous allons expliquer ça. Pourquoi Ésaïe, tu vas rouleau? Pourquoi il fallait qu'on fout? Parce que rouleau, là, tu vas passer rouleau. Ésaïe, qui pliait. Hein? Voilà. Donc, rouleau, c'était pour dire quoi? Quand on lui remit les rouleaux d'Ésaïe, c'était comme ça. N'est-ce pas? Je vais lire, moi je vais présenter le geste au Papa Jonathan. Papa Jonathan, vous pouvez reprendre la lecture. On lui remit les livres du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé. C'est qu'on lui a remis les rouleaux qui étaient roulés. N'est-ce pas? Les rouleaux qui étaient fermés, en d'autres termes. Maintenant, c'était lui, le prédicateur, qui devait faire quoi? Qui devait dérouler. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que les Écritures, c'est comme un rouleau qui est fermé. Maintenant, il est donné à celui, parce que ici, celui qui fait la lecture, c'est celui qui va prêcher. N'est-ce pas? Il est demandé à celui qui va prêcher, il doit dérouler les rouleaux. C'est-à-dire, il doit expliquer les Écritures qui sont fermées. Voilà pourquoi nous allons donner seulement une petite dose et laisser de saut. Tu peux seulement dose, donc pour comprendre le pourquoi il y a, par exemple, présenter l'eau que vous allez fermer, mais va passer moutou, le bien va passer yesco fungoli. Parce que celui qui donnait, lui n'avait pas le droit de prêcher. Celui qui avait le droit de prêcher ces jours-là, c'était le Seigneur. Mais va passer l'eau à Okanga, c'est-à-dire va passer à Okanga boye, et ça un mystère. Sans pour autant savoir à quoi il y a un chapitre nini, à autant de logo nini. Mais il y a des rouleaux à Esaïe. Mais à quoi il y a un verset nini, à quoi il y a une lecture nini. Mais quand le Seigneur prend les rouleaux, à dérouler en haut, ce sont des mouvements prophétiques. Tu veux comprendre? Donc c'est pour dire que la Bible, il y a un verset, pardon. Oh là là. Dans Ésaïe 29, là il y en a deux.